Voilà pour ce groupe de travail numéro 3. Alors le thème de ce groupe de travail numéro 3, nous en changeons de thématique. Il s'agit maintenant de voir comment nous pouvons adapter le paradigme homme-environnement pour une meilleure santé humaine et planétaire, ce fameux concept du One Health. Et pour présenter ce groupe de travail numéro 3, eh bien, nous allons parler avec Nathalie Guerson, qui est directrice adjointe VetAgroSup, basée à Lyon. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et nous avons, je crois aussi en duplex, Benjamin Roche, qui est directeur de recherche à l'IRD. Bonjour. Ce que nous avons, nous avons le retour image, parfait. Je vous cherchais, je ne vous voyais pas. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que vous pouvez, Benjamin Roche, nous présenter ce groupe de travail et les enjeux dont vous allez vous saisir ? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, je suis ravi de participer à ce groupe de travail sur l'adaptation des paradigmes humains-environnement pour une meilleure santé animale et humaine. Donc, au sein de ce groupe de travail, on va traiter de nombreuses facettes de la santé humaine et animale, et notamment, bien sûr, les maladies infectieuses. En effet, on a vu avec la pandémie de Covid qu'on ne pouvait pas seulement attendre qu'un microbe atterrisse dans les populations humaines pour commencer à contrôler sa propagation, mais qu'il est nécessaire en plus de multiplier un petit peu les filets de sécurité pour mieux prévenir ces émergences de zoonoses, que ce soit en les détectant de façon plus précoce et donc de pouvoir répondre plus rapidement depuis le compartiment animal vers les populations humaines, mais aussi en développant des stratégies, et ça rejoint un petit peu ce qui a déjà été dit avant, des stratégies intégratives de gestion des écosystèmes qui permettent de moduler le niveau de transmission de ces zoonoses potentiellement dangereuses pour l'homme. Donc c'est le cœur de nombreuses initiatives internationales, dont notamment l'initiative PRESOD qui a été nommée juste avant, et qui est aussi étroitement liée avec aussi le conseil d'experts de haut niveau One Health qui a aussi été mentionné. Toutefois, ces émergences de zoonoses, elles apparaissent le plus souvent dans la zone intertropicale et dans des pays aux revenus économiques limités, où les écosystèmes sont en fait exploités pour assurer la sécurité alimentaire des populations locales. C'est pour répondre à cette question extrêmement complexe que la démarche One Sustainable Health est particulièrement importante, car elle veut allier à la fois la protection des populations face à des menaces de santé publique comme les zoonoses, tout en s'inscrivant dans une démarche essentielle qui est celle de la durabilité des solutions proposées. Donc c'est vraiment cette approche, avec toutes les perspectives complémentaires sur les autres facettes de la santé humaine et animale, qui vont être développées au sein de ce groupe de travail, afin de pouvoir élaborer des recommandations opérationnelles pour essayer de réinventer les interactions entre l'homme et l'environnement. Merci beaucoup Benjamin Roche, directeur de recherche à l'IRD. Nous allons maintenant rejoindre Francine Ntoumi. Bonjour Francine Ntoumi. Est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Est-ce qu'on vous entend déjà ? Alors, peut-être pouvez-vous activer votre micro, Francine, parce que nous ne vous entendons pas. Quelques petits réglages pour qu'on puisse vous entendre. En attendant que vous puissiez régler votre micro, je vous présente. Vous êtes présidente et directeur général de la Fondation congolaise pour la recherche médicale et vous allez participer à ce groupe de travail numéro 3. Est-ce qu'on vous entend maintenant, Francine ? Moi, je vous entends. Vous m'entendez ? Oui, maintenant, nous vous entendons. Parfait. Expliquez-nous comment vous allez intervenir au sein de ce groupe de travail numéro 3. Alors, nous, au Congo-Brazzaville, donc, où je dirige la Fondation congolaise pour la recherche médicale, depuis plus de 10 ans, nous travaillons donc sur les maladies infectieuses comme le paludisme, chikungunya. Et comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, nous, au Congo, nous sommes en Afrique centrale et nous sommes proches de la forêt équatoriale et là, avec la diversité de la faune, flore, donc qui n'est pas encore explorée, nous nous sommes bien rendus compte que ces bouleversements avaient un impact, de l'écosystème avaient un impact donc sur les différentes flambées de maladies épidémiques émergentes et réémergentes. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons changé notre manière de collaborer, c'est ce que nous voulons essayer de partager avec les autres. Donc, en s'appuyant
premièrement, donc, sur les compétences multidisciplinaires, là aussi, comme ce que Benjamin a dit, donc, dans la santé animale, dans la santé humaine et puis dans l'environnement. Parce que dans notre cas, surtout le paludisme, on sait très bien que eau stagnante, environnement, multiplication favorable des moustiques et puis infection de l'homme. Voilà. Ensuite, le deuxième point sur lequel nous insistons beaucoup, ce sont les partenariats. Avoir des partenariats solides sur le long terme, au niveau local, régional, international. Et dans ce contexte, donc, depuis 2018, je dirige le réseau Une seule santé Pandora. Et là aussi, évidemment, dans le cadre de ce groupe de travail, ce réseau est mis à disposition, ouvert pour collaborer avec tous les autres, où ce réseau, donc, qui est très divers avec 24 partenaires académiques, recherche, disciplines, expertises différentes, 13 pays, 3 continents, et tout ça, évidemment, pour pouvoir répondre aux défis sanitaires actuels. On a eu la Covid et bien d'autres avant, et puis les défis à venir. Voilà ce que nous comptons apporter dans le cadre de ce groupe de travail. Merci beaucoup Francine Ntoumi pour cette initiative Pandora. Merci de nous l'avoir présentée. Et donc vous êtes de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. J'accueille notre prochain invité en duplex lui aussi. Il s'agit de Serge Morand. Bonjour Serge Morand. Bonjour. Vous êtes chercheur alors au CNRS, vous êtes chercheur aussi au CIRAD et vous êtes membre de One Health High Level Expert Planet. Dites-nous un peu ce que c'est que ce groupe de travail. Alors ce groupe de travail, il fait suite finalement toujours à ce problème d'émergence de la Covid-19. Hein. Donc il y a eu plusieurs initiatives mondiales qui ont été lancées. Hein. Aussi, par exemple, sur les maladies tropicales négligées, avec la nouvelle feuille de route de l'OMS, Benjamin Rache nous a rappelé aussi que suite au One Planet Summit de janvier 2021, il y avait aussi le lancement de l'initiative Présode qui vise à fédérer un peu ces équipes de recherche internationales sur la prévention des risques d'émergence zoonotique. Et en juin 2021, la tripartite, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation de la santé animale, la FAO, et le Programme des Nations unies pour l'environnement ont lancé conjointement ce groupe d'experts de haut niveau One Health. Donc 26 experts, qui en fait regroupent de nombreux pays du monde, qui regroupent aussi surtout des personnes avec des profils très différents. Donc un peu le forum finalement, donc même si c'est plutôt des experts du domaine de la santé animale, de la santé humaine et de la santé des écosystèmes, l'écologie comme moi. Et la tâche, c'est d'évaluer scientifiquement le plus pertinemment possible les politiques qui concernent l'émergence des crises sanitaires, résultant de cette interface homme-humain et hommes, animaux et écosystèmes, de participer à l'élaboration d'une réponse stratégique à long terme pour réduire le risque de pandémie zoonotique, avec un cadre de surveillance et d'alerte précoce, mais aussi surtout de favoriser les synergies nécessaires pour institutionnaliser et mettre en œuvre l'approche Une Santé. Donc finalement, on se retrouve très proche du forum. Et puis finalement, c'est dans le cadre de ces questions complexes, pluridisciplinaires, qui nécessitent en fait une coordination, une approche entre secteurs et agences. Alors, ce que je reprendrai, parce que c'est peut-être important, on a commencé à travailler maintenant, mais avec 4 groupes de travail, donc on n'a que 4, c'est pas comme le forum avec un peu plus. Un premier groupe qui va vraiment s'atteler à la mise en œuvre d'une seule santé, réellement, et surtout avec maintenant le Programme des Nations Unies pour l'environnement qui a joint à la tripartite. Un groupe 2 qui est sur l'inventaire des connaissances actuelles en matière de prévention des zoonoses émergentes, c'est-à-dire les meilleures pratiques. Donc ça va répondre aussi à un des enjeux de finalement avoir des exemples. Un troisième groupe qui va être beaucoup plus centré sur la surveillance, la détection précoce, le partage rapide des données. Et puis ce quatrième groupe de travail qui va lui plutôt s'intéresser aux facteurs qui expliquent finalement ces débordements, ce qu'on appelle ces spillovers de nouvelles maladies infectieuses émergentes et leur propagation. Ça va faire finalement de faire un peu
l'inventaire des connaissances et surtout des lacunes, des facteurs, et puis surtout de développer des outils pour l'évaluation des risques multisectoriels. Donc finalement, on voit bien qu'il y aura des activités conjointes entre les groupes de travail aux experts pour le One Health et le forum, c'est clair, quoi. Et je pense que vraiment, on peut aller dire que le One System Enable Health, ça va être un forum qui va faciliter finalement ce dialogue et cette discussion entre différentes initiatives mondiales, et afin de renforcer en fait des synergies nécessaires pour ce meilleur dialogue politique et science. Mais là, ça va être notre gros défi, ça va être finalement d'arriver à dépasser finalement le cadre de la pensée par silo. Il va falloir développer une pensée systémique, moins être dépendant finalement de paramètres particuliers, de secteurs, d'être plus informé et surtout d'être plus adaptable et flexible. Donc finalement, ça va supposer que nous devons explorer, accéder, obtenir des connaissances finalement en dehors des processus locaux. On doit en fait penser intersectorielle, interconnexion entre les organisations, les institutions politiques, les disciplines scientifiques, et afin d'aborder réellement les problèmes complexes d'une santé durable. Avoir une approche globale, on vous a entendu. Merci Serge Morand, chercheur au CNRS, au CIRAD et membre du One Health High Level Panel Expert. Je me tourne maintenant vers mon invité en plateau, Nathalie Garçon, bonjour. Bonjour. Vous travaillez avec Serge Morand sur ce panel. Vous êtes directrice adjointe aussi de VetAgro Sup, cette fois je l'ai bien dit, basée à Lyon. Comment est-ce que vous travaillez avec Serge Morand pour, on l'a vu, l'importance de diminuer l'impact de l'environnement sur la santé? On a vu cette émergence des zoonoses, du paludisme dont nous ont parlé les invités précédents. Alors en tant que directrice générale adjointe, mais aussi directrice de l'École nationale des services vétérinaires et France Vétérinaire International, la santé publique vétérinaire a toujours été au cœur donc, de nos activités. Et donc ça fait le lien avec Serge Morand. On va travailler essentiellement sur la formation et cette formation transdisciplinaire. Et le secteur de la santé publique vétérinaire a toujours été entre l'environnement et l'homme. Donc nous avons toujours travaillé sur la sécurité sanitaire des aliments, sur la santé et la protection animale. Et le troisième pied, santé-environnement, santé-biodiversité, nous semblait le moins développé. Et donc nous avons commencé à développer 2 cours, produire autrement animal et produire autrement végétal, prenant en considération ces principes et notamment les plans éco-phyto, éco-antibio notamment. Et assez rapidement, on s'est inscrit dans une démarche donc One Health en développant un diplôme d'établissement One Health en pratique et que Serge Morand a ouvert en 2020, donc précédemment à l'épisode de la Covid, et nous étions le 12 mars dernier dans les locaux de l'OMS quand est survenue, quand la Covid-19 a été nommée pandémie mondiale. Et lors de cette formation, en fait, l'idée c'est vraiment de former de façon transdisciplinaire des vétérinaires, des médecins, des écologues, des représentants des sciences sociales, mais aussi des économistes, des juristes, à ces problématiques de façon à pouvoir résoudre aussi collectivement ces questions. Nous avons réalisé le 17 mars dernier un séminaire transdisciplinaire où, avec 5 associations de protection environnementale qui ont porté donc des recommandations via 7 ateliers, dont un portant sur la faune sauvage et un sur l'organisation justement au niveau territorial, puisque souvent l'environnement est assez éclaté entre plusieurs disciplines, et c'est justement cette convergence que nous souhaitions mettre à l'honneur. Donc il y a un certain nombre de recommandations qui partent en ce moment dans les différents ministères pour justement être
transformer en pratique, en action concrète. Nous avons continué ce travail dans le cadre du tronc commun de formation des hauts fonctionnaires. Donc nous travaillons deux thématiques, donc la transition écologique et rapport à la science, pour donner un vernis à l'ensemble des membres futurs hauts fonctionnaires qui vont pouvoir porter ces politiques dans les différents secteurs. Et on est en train de développer un master One Health, Managing Health of Population, de façon justement à pouvoir intégrer ces enseignements, non seulement de la recherche, mais aussi de la gestion du risque. Donc c'est vraiment toujours pareil, One Health en pratique. Et à cette occasion, se trame évidemment des rapports très, très précis avec OSH, puisque l'idée dans la casquette centre collaborateur de l'OIE, c'est de transformer tous ces essais aussi au niveau international, avec des collaborations donc, entre l'OIE d'un côté et l'OMS. Et Lyon crée un microcosme fantastique avec la création de l'Académie de l'OMS en 2023, et nous souhaitons, en tant que centre collaborateur de l'OIE, bien collaborer étroitement entre santé animale, santé humaine et environnement. Effectivement, ne pas oublier un maillon de la chaîne santé humaine, animale, vous nous l'avez bien dit, et environnementale. Et cette approche par la formation, Benjamin Roche nous avait parlé de l'importance de la prévention, vous nous parlez de l'importance de la formation. Merci beaucoup Nathalie Gerson, directrice adjointe VET AgroSup, je ne vais pas y arriver, VET AgroSup, qui est donc basée à Lyon. Je me tourne maintenant vers Flore Pujol. Bonjour, vous êtes en duplex avec nous. Bonjour Flore. Vous êtes professeur à l'Institut vénézuélien de recherche scientifique et vous allez également participer à ce groupe de travail numéro 3 sur ce paradigme à adapter homme-environnement pour une meilleure santé humaine et planétaire. Merci. Merci beaucoup à la Fondation Une santé durable pour tous pour l'occasion qui nous a été donnée de pouvoir dire quelques mots sur la pandémie de la Covid-19 au Venezuela dans l'idée d'une seule santé. Le pays vit depuis déjà environ 5 ans une crise humanitaire complexe et sans précédent qui a provoqué l'émigration de quelques 4,5 millions de Vénézuéliens, le deuxième plus grand nombre de mouvements migratoires au monde après la Syrie. Et le Venezuela n'est pas un pays en guerre. Les enseignants, les chercheurs font hélas aussi partie de ces migrations internationales. Les salaires mensuels ne dépassent pas $20 et les financements pour la recherche quasi inexistants. Et ce même avant la pandémie. La diaspora intellectuelle approche 10% de la masse critique, déjà peu abondante dans un pays déprimé. Je suis virologiste et ai étudié les virus responsables des hépatites virales et le VIH. Je dirige le laboratoire de virologie moléculaire de l'IVIC, Institut de recherche référence au Venezuela. Le nombre réduit de virologistes au pays et la pandémie nous a conduits à nous impliquer à plein temps pour le diagnostic, la surveillance moléculaire et l'étude globale de ce virus. La pandémie au Venezuela s'est caractérisée par un nombre de cas et de décès officiels relativement bas, mais ces chiffres faibles sont dus à un sous-registre car le diagnostic moléculaire effectué est insuffisant. Les études de modélisation et de la dynamique de la pandémie réalisées par des écologues et des épidémiologistes ont été un outil indispensable pour une appréciation plus exacte de la magnitude de l'épidémie dans le pays. Ce terrible fléau de santé met en valeur l'importance des études multi- et transdisciplinaires dans le contexte global d'une seule santé. Merci. Merci beaucoup Flore Pujol d'avoir clos la présentation de ce groupe de travail numéro 3 de ce One Health Forum, adapter le paradigme homme-environnement pour une meilleure santé humaine et planétaire. Je rappelle les experts qui participent à ce groupe de travail, Benjamin Roche, Francine Ntoumi, Serge Morand, Flore Pujol que l'on vient de voir en duplex et Nathalie Gerson qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant passer au groupe de travail numéro 4.